Aujourd'hui, il est facile d'atteindre l'ultime niveau de sang sur Dofus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, atteindre ce niveau relevait de l'exploit, tant il était long et difficile d'XP. Sur chaque serveur, seuls quelques joueurs téméraires y étaient ainsi parvenus, à tel point que lorsqu'un aventurier supplémentaire était sur le point d'y arriver, tous ceux qui étaient connectés débarquaient en mode spectateur pour assister à cet événement et saluer la performance. Le joueur dont je vous propose de découvrir l'histoire aujourd'hui est probablement le plus connu de Dofus, puisqu'il est le tout premier à avoir atteint cet ultime niveau à une époque où on pensait que ce n'était pas possible. Son pseudo XX Rambo PL XX, un joueur polonais qui, grâce à son exploit, a fait entrer son nom dans la légende, et qui a obtenu par la même occasion deux énormes récompenses. Il a également fait couler beaucoup d'encre car accusé par certains de triche, et car il a aussi subitement disparu peu après son exploit dans des circonstances suspectes, laissant planer tout un mythe à son sujet. Je n'ai malheureusement pas pu obtenir son témoignage pour vous retranscrire son histoire au mieux, mais bonne nouvelle, j'ai pu avoir l'aide de Yubutsu, qui il a côtoyé plus que n'importe qui, et que Rambo définissait lui-même comme son meilleur ami en jeu. Accessoirement, c'était le meneur de Blanc, la célèbre guilde dont faisait partie Rambo, et il m'a partagé de nombreuses images inédites qui, je pense, vont vous régaler. Avant de plonger dans la légende de ce joueur mythique, un mot rapide sur le partenaire de cette vidéo, O2Switch. Une entreprise française d'hébergement web avec plus de 15 ans d'expérience, dont les locaux et les data centers sont basés à Clermont-Ferrand. Avec O2Switch, vous pouvez facilement mettre votre site internet en ligne. Si vous avez un blog, un portfolio ou tout autre site pro ou perso, c'est la solution idéale, puisqu'elle propose un très bon rapport qualité-prix, avec 3 offres adaptées à vos besoins. La plus populaire, la cloud, est particulièrement complète et abordable, d'autant plus en ce moment avec les grosses promotions disponibles, auxquelles on ajoute 10% de réduction si vous utilisez mon code LIGE10. L'offre cloud, c'est un nom de domaine qui est inclus pendant toute la durée de l'hébergement, un antivirus qui analyse votre hébergement en temps réel, un nombre de bases de données, de sites et de bandes passantes illimitées et plein d'autres choses. Un support français est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous répondre si vous avez besoin d'aide. Et si vous êtes déjà chez un autre hébergeur, il y a carrément un technicien de chez O2Switch qui s'occupe de migrer votre site et vos fichiers gratuitement chez eux. Le tout à la main pour éviter tout risque de perte de données. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser mon lien en description ou scanner ce QR code pour découvrir plus en détail les 3 offres sur lesquelles le code LIGE10 est valable. Merci à O2Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. Sur ce, découvrons sans plus attendre l'histoire du premier joueur niveau 200 de Dofus. Le 1er septembre 2005, un an après la sortie officielle de Dofus, Ankama va lancer la version anglaise de son jeu, avec pour l'occasion la sortie de Rushu, deuxième serveur de l'histoire du jeu, et surtout le premier serveur international, destiné à accueillir les joueurs des 4 coins du globe. Un choix judicieux puisque ça faisait plusieurs mois que Dofus commençait à faire parler de lui. On était encore loin du succès que va connaître le jeu par la suite, mais le bouche à oreille commençait à dépasser les frontières de la France et des autres pays francophones, en parvenant jusqu'aux oreilles des joueurs de nombreux autres pays. Des joueurs qui étaient intéressés mais limités par la barrière de la langue, malgré l'aide des 2-3 vidéos tutos en anglais réalisées par certains passionnés. Donc lorsqu'Ankama sort sa version anglaise et même un nouveau serveur réservé à cette communauté internationale, cette dernière va être ravie. Ça va même avoir un effet boule de neige puisque celle-ci va propager la nouvelle qui va parvenir à de plus en plus de joueurs du monde entier. Début 2006, elle arrive ainsi jusqu'aux oreilles de 2 frères polonais qui ne le savent pas encore mais qui, en créant leur FK du nom de XX Rambo PL XX, vont marquer l'histoire de Dofus à jamais. Derrière ces 2 frères, il y a Marcin, qui à cette époque est âgé de 22 ans et qui travaille dans le domaine de la santé, et il y a Hubert, âgé de 19 ans, qui lui était à ce moment-là sans emploi. Ces précisions à leur sujet me paraissent nécessaires pour comprendre 2 choses. Déjà, oui, ils étaient bien 2 derrière le compte. Ça répond à un des plus grands mythes autour de qui était derrière ce personnage. Il n'était pas 5 ou 10 à se relayer jour et nuit comme certains le prétendaient, mais ce n'était pas non plus qu'une seule personne. De plus, compte tenu de sa situation professionnelle, Hubert avait un gros temps de jeu. C'est d'ailleurs principalement lui qui jouait dessus. Selon Yubutsu, 80% du temps où Rambo était connecté, c'était Hubert qui était sur le FK. À cette époque, aucun des 2 ne parle anglais. Dans le pseudo, ils vont donc mettre PL, le diminutif de Pologne, afin de trouver facilement d'autres joueurs polonais avec qui interagir. Dès le départ, leur activité préférée, c'est le farm XP. À ce moment-là, ils n'aspirent pas à devenir les premiers, ce n'est pas du tout leur objectif, c'est juste que c'est ce qu'ils adorent faire par-dessus tout.
À leur début, ils vont ainsi farmer les Canigrous et les Wabbits en boucle, pendant des heures et des heures, tandis qu'une fois leur panoplie du Scarafeuille rouge en poche et le niveau 60 atteint, leur permettant d'obtenir le sort téléportation, ils vont passer aux farms de Troul. Une excellente source d'XP, d'autant plus qu'avec leur Feka feu, ils peuvent rapidement enchaîner les combats en solo, les Troul ayant des faiblesses feu et le Feka ayant un panel de sorts permettant de les taper de loin dans cet élément, tout en gardant une distance de sécurité, avec si besoin des sorts de protection en cas d'accident. Des combats qui sont allés encore plus vite à partir du niveau 70 grâce au sort de Glyphe enflammé qui inflige de gros dégâts feu en zone. Ainsi les Trolls ne leur résistaient pas, ils vont donc les farm comme personne d'autre ne l'a probablement jamais fait sur Dofus, pas même les futurs Yopfeu spam mutilation tempête de puissance, à tel point qu'ils vont enchaîner les niveaux jusqu'à carrément atteindre le niveau 140 en faisant presque que ça, le tout en étant toujours en panneau Scara, ce qui leur a d'ailleurs valu pas mal de moqueries, car à trop farm l'XP sans se concentrer sur les autres aspects du jeu, ils en avaient oublié de prendre le temps d'améliorer leurs équipements, qui leur auraient pourtant permis de taper plus fort et donc de faire les combats encore plus vite. Ils vont alors s'accorder une petite pause dans leur marathon XP pour enfin y remédier, en faisant quelques sessions de drop pour pouvoir fabriquer plusieurs items, dont la Dora Bora qui était la meilleure coiffe-feu de l'époque. C'est à cette occasion qu'Hubert va sympathiser avec Yubutsu, qui lui aussi voulait en fabriquer une. Yubutsu, qui est d'origine suédoise, est alors un peu plus haut niveau que lui, aux alentours du 150. Bien qu'Hubert parle à peine 2-3 mots d'anglais, ils arrivent à se comprendre par l'intermédiaire de Trapka, un ami polonais d'Hubert qui parle couramment anglais, et qui faisait office d'interprète. Étonnamment, malgré cette barrière de la langue, le courant va bien passer entre les deux, qui vont devenir de bons amis. Yubutsu va d'ailleurs l'aider à fabriquer son Dora Bora avant lui, compte tenu de l'urgence pour Rambo d'avoir autre chose que du Scarafeuille. On peut les voir ensemble sur ce screen, alors que Rambo était toujours en Scara, avec son aura de puissance qu'on aperçoit légèrement. Après avoir enfin amélioré leur stuff, les deux frères peuvent reprendre leur activité favorite, le farm XP, et ce plus efficacement que jamais. Mieux stuffés qu'ils ne l'ont jamais été, c'est au Troul, leur zone de prédilection, qu'ils vont reprendre leur rush XP. Grâce à leurs nouveaux équipements, ils enchaînent les combats encore plus vite, à tel point qu'ils vont dépasser Yubutsu et le SRAM Soviet, deux des plus hauts niveaux de Rushu et par la même occasion de Dofus, qui avaient pourtant commencé à jouer dès la sortie du serveur et qui de base avaient une sacrée avance. En parallèle, Hubert et Yubutsu continuaient de discuter presque quotidiennement et parfois pendant plusieurs heures. Ils étaient tous les deux musiciens, traversaient les mêmes difficultés et avaient les mêmes valeurs. Bref, des points communs qui font qu'ils vont très bien s'entendre. En plus, les discussions se fluidifiaient, Hubert faisant beaucoup d'efforts pour améliorer son niveau en anglais. Il avait notamment acheté un dictionnaire papier, les traducteurs en ligne étant encore loin d'être démocratisés. Il n'avait pas peur non plus de pratiquer à l'oral avec Yubutsu via la plateforme Ventrilo, un équivalent de TeamSpeak très populaire à l'époque chez les gamers anglophones. C'est d'ailleurs grâce à la langue que certains arrivaient à différencier les deux frères en jeu, car en général Marcin ne répondait pas puisqu'il ne parlait pas un mot anglais. S'il parlait, c'était qu'en polonais. Là où Hubert prenait le temps de répondre dans un anglais approximatif qu'il a amélioré au fil de son aventure. Sur cette période, Hubert et Yubutsu, qui appartenaient à deux guildes rivales, vont fonder avec deux autres de leurs amis la guilde Blanc, dont Yubutsu sera le meneur. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la vidéo, car ils réaliseront un immense exploit avec celle-ci. Les mois et les combats passent et se ressemblent. Le Feka Rambo commence à mettre une belle distance au personnage derrière lui et s'approche enfin du niveau 199. Après ça, il ne restera plus qu'un niveau à franchir pour atteindre l'ultime niveau 200. Les deux frères se disent qu'ils ont fait le plus dur, mais ils sont loin de la réalité, puisque lorsqu'en décembre 2006, ils atteignent enfin cet avant-dernier niveau, ils découvrent avec horreur qu'il est nécessaire d'obtenir 3 703 616 000 d'XP pour up 200. Autrement dit, l'équivalent de toute l'XP qui a été nécessaire pour passer du niveau 1 à 199. J'ai pas insisté sur ce point jusqu'à présent, mais on ne se rend pas compte d'à quel point c'était long et difficile d'XP à cette époque. Il n'y avait pas de challenge, pas de système d'étoiles, presque aucun donjon et équipement haut niveau, pas de restat et de mode full sagesse, bref c'était la misère. Il fallait juste enchaîner en boucle et inlassablement le même contenu pendant des heures et des heures, sachant que plus tu avançais et plus c'était long, tant l'XP demandée était importante. Il est probable que lorsque les deux frères ont découvert toute l'XP nécessaire pour atteindre le niveau de 100, ils aient pris un coup derrière la tête. Mais ils avaient un tel mental d'acier que ça ne va pas les décourager. Au contraire, avec l'avance qu'ils avaient pris, ils savaient qu'en maintenant leur rythme, ils étaient en mesure d'être les premiers à accomplir cet exploit.
Ils étaient donc plus motivés que jamais et vont continuer de farm comme ils le faisaient depuis des mois, toujours en majorité au Troul, même s'il a été possible de les apercevoir de temps en temps à d'autres endroits, comme ici, dans le donjon du Worker, ou ici face au Shenmue, alors que son donjon n'existait pas encore. Pour prendre 1% d'XP, ce sont plus de 37 millions de points d'expérience qui étaient nécessaires. Une banalité aujourd'hui, mais une corvée à cette époque. Malgré tout, au fil des semaines, ils vont grappiller de plus en plus de pourcentages, parfois rapidement, à tel point qu'Ankama aurait banni Rambo temporairement pour vérifier si tout était en règle. En prévision de ce up, ils vont également implanter peu après une nouvelle aura destinée aux joueurs niveau 200. De quoi encore plus motiver les deux frères, même si malheureusement une poignée de joueurs se sont fait spoil par des vidéos qui la dévoilaient, réalisées via des modifications des fichiers du jeu. Lorsqu'ils atteignent enfin les 99% d'XP, ce sont pas loin de 4 mois qui se sont écoulés depuis qu'ils sont niveau 199, sans rien faire d'autre que d'XP. C'est ça aussi qui a fait la différence par rapport aux autres aventuriers, c'est qu'ils ne prenaient pas le temps de se faire des kamas, d'améliorer leurs équipements, d'avancer leur métier, etc. L'XP était la seule activité qu'ils pratiquaient. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle au pluriel, mais comme je vous le disais plus tôt, bien qu'il ait eu une aide non négligeable de son frère, c'est Hubert qui a fait le plus gros du travail. C'est donc lui qui va se lancer une dernière fois dans une session d'XP, à l'issue de laquelle il va faire entrer le personnage de Rambo dans la légende, après un combat final des plus surprenants. 9 avril 2007, Hubert se lance en début de journée dans son ultime session d'XP. Il choisit pour ça la zone du cimetière primitif dans laquelle il était déjà allé XP quelques fois auparavant. Le seul moyen d'y accéder, c'est de mourir et de passer en fantôme dans la montagne des Kohalak, afin d'être téléporté dans le cimetière et d'y ressusciter. Autrement dit, la zone était souvent déserte car un peu pénible d'accès, ce qui donnait l'avantage d'avoir l'embarras du choix pour lancer les combats et de pouvoir les enchaîner rapidement. Pour cette ultime session, il propose à Yubutsu de se joindre à lui et à Lithium, une de ses amies. Une invitation qu'il va évidemment accepter et qui va bouleverser le déroulement de cette journée. Car Hubert, lui, prévoyait simplement de faire son petit up tranquillement dans son coin, sans se faire remarquer. Mais Yubutsu, lui, sentait que c'était un moment important, un événement majeur pour Rushu et même plus largement pour Dofus. Coup de bol, Hubert n'a pas trop fait les calculs de combien d'XP il lui manque, ce qui va laisser le temps à Yubutsu de propager l'info du up imminent. D'abord aux joueurs de Rushu, puis à 2-3 personnes importantes. Parmi elles, Liken, ancien game designer, qu'il va avertir via la plateforme IRC, une ancienne plateforme de discussion type Discord sur laquelle pas mal de joueurs étaient actifs. Mais aussi Sachel, maître joueur du serveur Rushu, qui va essayer d'organiser avec l'aide de Liken et de Kaoli, community manager anglophone, un petit quelque chose pour marquer le coup. Problème, quand je disais qu'Hubert n'avait pas bien fait les comptes, c'est que vraiment, il n'avait pas anticipé combien de temps il lui faudrait pour up. Pour ne pas arranger les choses, un ennemi du nom de XNBTX s'amusait à venir l'agresser à plusieurs reprises. Un ennemi PVP bien connu sur Rushu pour ses agros. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de la vidéo Goodbye Dofus, une des vidéos les plus vues de Dofus sur laquelle vous êtes sûrement déjà tombé, dans laquelle il supprime son ennemi 173. Ainsi, plus de 10 heures vont passer dans le cimetière et toujours pas de niveau de 100 à l'horizon. Ankama s'impatiente, tout comme les joueurs qui sont de plus en plus nombreux à affluer dans le cimetière pour assister à cet événement et qui involontairement vont contribuer à encore plus retarder le up, puisqu'ils se font accidentellement aggro, réduisant le nombre de groupes disponibles, et surtout ils sont maintenant tellement nombreux qu'il y a beaucoup de latence. Il est à présent 21h. Hubert et Yubutsu n'ont pas mangé de la journée et ils savent qu'ils en ont encore pour plusieurs heures. Ils vont donc faire quelque chose qu'il ne faut pas s'amuser à faire. Hubert ayant trouvé un travail depuis, ils appellent chacun leur patron pour dire qu'ils sont malades et qu'ils ne pourront pas venir travailler le lendemain. Pas bien, mais bon, on va dire que le premier up 200 de Dofus, c'est une circonstance exceptionnelle pardonnable. Ceci étant fait, ça va enlever un poids aux deux amis qui sont en vocal, et qui vont fêter ça avec une bière, et qui vont donc continuer d'enchaîner les Kohalak. Il est à présent minuit passé. Liken et d'autres joueurs sont partis se coucher, mais le cimetière ne désemplit pas. Au contraire, le bouche à oreille a rameuté énormément de monde, et l'info est même parvenue jusqu'aux oreilles des francophones, poussant les joueurs d'autres serveurs à se créer une mule sur Rushu pour être présents. Rushu qui se jour-là a probablement connu sa plus grosse vague de nouveaux personnages. Les plus motivés se rendaient au cimetière, mais la majorité allait au Zap Village, plus facile d'accès, où s'étaient réunis un paquet de joueurs pour l'occasion. Parmi ces francophones motivés, il y a Rakart et Sigur, qui après avoir discuté et sympathisé avec Yubutsu par message privé, auront le privilège d'être invités dans Blanc par ce dernier, afin de retranscrire au mieux l'événement à la communauté française. Ce que fera Rakart dès minuit sur le forum Jeux Online, où il partagera des screens et informations tout au long de la nuit. Peu avant 3 heures du matin, les choses vont enfin s'accélérer.
Les quelques modérateurs sur place annoncent qu'un groupe de monstres spécial va bientôt être invoqué à l'occasion du dernier combat qui est imminent. Et effectivement, aux alentours de 3 heures, cette fois plus aucun doute, Hubert allait enfin up sur son prochain combat. Un groupe va alors être invoqué sur la map par un des maîtres joueurs présents, comme l'avaient annoncé les modos, qui préviennent tous ceux qui sont présents de ne pas le lancer sous peine de sanction. Un groupe constitué de 4 Dark Vlad, monstres emblématiques de Dofus, et de 4 arbres, des invocations statiques du Sadida qui passent leur tour. Un choix surprenant, dont on a enfin le contexte grâce au témoignage de Kawet, un des premiers maîtres joueurs de Dofus qui est à l'origine de l'invocation de ce groupe, et qui m'a raconté ce qu'il s'est passé. En fait, il a proposé à Rambo de finir avec un combat sympa pour marquer le coup. Ce dernier ayant accepté, il va donc commencer à créer le groupe, sauf qu'après avoir ajouté les 4 Dark Vlad, en voulant ajouter d'autres monstres sympas pour les accompagner, il s'est planté dans sa ligne de commande, ce qui a eu pour effet d'ajouter 4 arbres au groupe. Bref, la présence de ces derniers était accidentelle. Mais qu'importe, Hubert ayant eu le feu vert a lancé ce drôle de groupe, rejoint par Yubutsu et d'autres aventuriers présents sur la map. Un combat dont les dernières minutes nous ont été filmées par Rakart, sans qui nous n'aurions eu aucune vidéo de ce moment historique. C'est d'ailleurs probablement la première fois que vous voyez ces images en si bonne qualité, puisque Yubutsu m'a partagé la version HD qu'il avait conservée. Je vous la posterai ces jours-ci sur la chaîne secondaire en guise d'archivage. Au cours du combat, il y a tellement de lag qu'ils sont obligés de désactiver et réactiver le mode spectateur à plusieurs reprises. Par moments, on peut voir les alliés se taper mutuellement, puisqu'ils se trollaient et complotaient les uns derrière les autres pour s'entretuer. C'est finalement après 24 minutes que Yubutsu tue le dernier Dark Vlad. Juste derrière, c'est au tour de son ami Hubert, qui lui achève le dernier arbre et donc le combat. Ainsi, après plus de 15 heures de farm dans le cimetière, il est environ 3h30 du matin lorsque XX Rambo PL XX devient le premier joueur niveau 200 de l'histoire de Dofus. Le tout devant les quelques dizaines de joueurs présents sur place, à qui il va révéler la somptueuse aura de puissance de sang qu'il vient d'obtenir en se mettant de face. Dans la foulée, le maître joueur Sachel annonce la nouvelle via un message général destiné à tous ceux qui sont connectés, leur indiquant que Rambo a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible en devenant le premier joueur du jeu à atteindre le niveau 200, tandis qu'un développeur le félicitera au nom de toute l'équipe d'Ankama, l'invitant à rester attentif à ce qui allait arriver dans les prochains jours et ponctuant son message de 3 mots polonais qui signifient « très bon travail ». Impossible pour Hubert d'aller se coucher après ça, et bien qu'il ne soit pas spécialement démonstratif, c'est au Zap Village qu'il s'est rendu, puisqu'une foule en délire l'y attendait et le réclamait. Une foule à qui il va montrer les 2 choses qu'elle souhaitait voir par-dessus tout, à savoir les 2 récompenses de l'ultime niveau 200, à commencer par son aura de puissance, puis son sort d'invocation de Doppel de classe, dont il va faire une démonstration en défi face à des centaines de spectateurs médusés. Car bien que les récompenses du niveau 200 étaient connues, quasiment personne ne savait à quoi elles allaient ressembler. D'ailleurs, personne n'était vraiment sûr à 100% que c'était bien le dernier niveau à atteindre. En devenant le premier niveau 200, Rambo va ainsi répondre à de nombreuses interrogations à ce sujet, qui trottaient dans la tête de la communauté depuis un moment. Après ce bain de foule, il passera 1 heure à la map agro à faire des défis, toujours devant de nombreux spectateurs, puis finira par se coucher pour prendre un repos bien mérité. Un repos que va aussi s'accorder Yubutsu, qui depuis le up répondait aux nombreuses questions posées par les joueurs, qui s'interrogeaient sur les récompenses du niveau 200 et sur d'éventuels bonus supplémentaires, à la manière du bonus d'1 point d'action du niveau 100. Une fois le jour levé, il y en a un qui lui va se faire tirer les oreilles, c'est Kawet, à qui Liken reprochera d'avoir invoqué des Dark Vlad, car si un Dofus Emerald était tombé, ça aurait fait scandale. Muse Jicienne, autre maître joueur de l'époque, m'a lui raconté qu'une partie de leur équipe n'était pas trop contente non plus de cette initiative personnelle, car ce n'était pas roleplay d'avoir regroupé 4 Dark Vlad dans un même combat. Qu'importe, Kawet m'a dit n'avoir aucun regret, car pour lui il fallait marquer le coup, et quasiment 20 ans après, on se dit qu'il a eu raison. Le jour même, le site officiel anglophone de Dofus annoncera que Rambo est bien le premier joueur à avoir réalisé cet exploit, que beaucoup pensaient impossible. Une info relayée dès le lendemain par le site français, qui fera ainsi connaître ce personnage à toute la communauté, annonçant que son nom resterait gravé à jamais dans l'histoire de Dofus. Pour l'occasion, les 2 récompenses majeures du niveau 200 sont aussi dévoilées à tous ceux qui étaient passés à côté de l'info. En plus d'avoir été les premiers à accéder à ces 2 récompenses, les 2 frères ont également eu droit à 2 récompenses totalement inédites, Ankama souhaitant marquer le coup et les récompenser à la hauteur de leur exploit.
C'est peu après le up que les frères ont eu le plaisir de découvrir les deux belles surprises qui leur avaient été réservées et qui ont contribué à renforcer la légende autour de Rambo. La première se situe dans le cimetière primitif, en -11,18, où une statue à l'effigie du Feka a été érigée. Celle-ci a volontairement été implantée dans cette zone où Hubert a mené son dernier rush XP, bien qu'à l'inverse de ce que tout le monde pense, elle ne se trouve pas sur la map où il a up 200, mais 3 maps plus loin. En cliquant dessus, un texte indique « Voilà donc le héros d'endurance qui des épreuves des dieux a su triompher. Voici donc le visage de ce guerrier légendaire qui pour l'égide de Feka atteignit le pinacle du firmament. » Le tout ponctué d'un « Que c'est beau, il rocks ». La deuxième grosse surprise les attendait cette fois directement dans l'inventaire du Feka, puisqu'il s'agissait du Ramboton, une arme à son nom que lui seul pouvait équiper puisqu'elle avait un critère de pseudo. Il est intéressant de noter qu'en anglais, le Ramboton a pour nom le First Blood Staff, staff signifiant bâton et First Blood étant le nom du premier film Rambo, ce qui explique que le bâton est l'apparence d'une arme. D'ailleurs, c'est beaucoup moins connu, mais initialement, il devait ressembler à ça, une M60, arme mythique des films Rambo. Mary Pumpkins, graphiste illustrateur et level designer chez Ankama, indiquera sur Jol que ça faisait un peu trop et qu'ils ont donc opté pour une apparence plus adaptée à Dofus. Au-delà de cet aspect graphique, cette arme était surtout très puissante. Elle donnait de très bonnes stats, dont un point de mouvement, elle tapait pour seulement 3 points d'action avec du vol de vie, et elle avait même une portée inédite. Car si tous les bâtons du jeu ont toujours tapé en ligne de 3 cases en mêlée, le Ramboton lui tapait aussi sur 3 cases, mais avec une plus grande portée. Une arme qui va susciter pas mal de jalousie chez certains, et qui va donner une puissance non négligeable aux personnages des deux frères, ce qui va les aider pour la suite de leur aventure, car bien qu'ils aient atteint leur objectif principal, ils étaient loin d'en avoir fini avec Dofus. Après avoir up, ils vont pouvoir un peu lever le pied, et vont notamment prendre le temps d'améliorer le stuff du Feka. Ça tombe bien puisqu'Hubert recevait une quantité astronomique de demandes de défis, et même si le PVP avait beau ne pas être ce qu'il préférait, il se prêtait volontiers au jeu. Ainsi, il était possible de le voir sur la map aggro de Rushu, mais pas que, puisque dès qu'Ankama ouvrait le serveur de bêta sur lequel une copie des personnages de tous les serveurs était créée, afin de tester une mise à jour, il s'y connectait pour affronter des joueurs d'autres serveurs, ce qui explique qu'il soit visible dans certaines vidéos de PVP filmées sur la bêta. D'ailleurs, déjà que sur Rushu, il était beaucoup sollicité, alors je vous laisse imaginer ce que ça donnait sur la bêta. Il recevait quotidiennement des centaines de messages, avec souvent des questions sur son doppel, son arme, son aura, ses stats ou encore ses équipements. C'est probablement ça qui l'a poussé à faire peu après sa première vidéo, dans laquelle il fait une présentation générale de son Feka avec une démo de son arme au putsch. Le tout sous fond d'une chanson polonaise dont les notes ont marqué tous ceux qui l'ont entendu. Plus largement, au-delà de sa musique, la vidéo a marqué car c'est celle du premier niveau 200, dans laquelle on voit son arme cheatée en action, ce qui en fait l'une des vidéos les plus connues de Dofus. Ce serait même probablement l'une des vidéos les plus vues du jeu si la vidéo initiale n'avait pas été supprimée, puisque celle qui est dispo aujourd'hui est une republication. Face à ce succès, Hubert postera une seconde vidéo nommée sobrement XX Rambo PLXX partie 2, qui a récemment refait surface, dans laquelle on voit qu'il a atteint le 1 sur 2 au coup critique sur tous ses sorts, et dans laquelle on le voit lui et son doppel en action face à d'autres joueurs. Il postera aussi une partie 3 qu'il dédie à ses fans, où on le voit faire du PVP sur le serveur de bêta-test de la mage 1.25 de 2008. Une vidéo dont vous voyez des extraits en ce moment même, alors qu'elle avait pourtant disparu depuis plus de 15 ans, car bonne nouvelle, Yubutsu l'a conservée, et il m'a autorisé à vous la partager sur la chaîne secondaire, toujours en guise d'archivage. Rendez-vous donc dans quelques jours sur Lige V2 pour découvrir ça dans son intégralité. Notez qu'en plus de ces 3 vidéos, il avait aussi fait un Skyblog, sur lequel il n'a cependant quasiment rien posté. Avant sa suppression, j'ai pu récupérer cette photo collector où Hubert pose fièrement avec un écran dans les mains sur lequel son Feka est visible, afin de prouver que ce n'était pas un fake. Bien que les deux frères prenaient le temps de faire autre chose que d'XP, en réalité leur passion pour l'XP était encore présente, et occupait toujours le plus gros de leur temps de jeu. Les mois et années qui ont suivi, ils vont donc continuer d'XP afin notamment d'up d'autres personnages. C'était encore principalement au Troul, même si ça leur arrivait d'aller dans d'autres zones, comme ici, à Grob, où on peut apercevoir leur SRAM X Dragon Pig X, dont le nom fait référence au dragon cochon. Au-delà de faire progresser d'autres personnages secondaires, toutes ces sessions d'XP leur permettaient également d'engranger de l'XP pour la guilde Blanque, afin de contribuer à un de leurs nouveaux objectifs, tout aussi fou et difficile que celui du up de sang de Rambo.
J'en ai brièvement parlé plus tôt dans la vidéo, mais c'est peu après leur rencontre que Hubert et Yubutsu vont créer la guilde Blanc avec deux autres amis. De base, ils étaient dans deux guildes rivales, mais ils en avaient marre de leurs meneurs respectifs et de l'ambiance néfaste provoquée par les guerres et insultes à répétition. C'est Yubutsu qui aura le rôle du meneur, en créant la guilde le 16 septembre 2006. Au moment de la créer, il ne trouve pas d'idée pour le nom et l'emblème. Il n'a aucune inspiration, à tel point qu'il va laisser l'emblème vide, tout en blanc, et va la nommer Blanc, puisqu'en anglais, lorsqu'on n'a rien qui nous vient à l'esprit, on utilise cette expression, blanc pouvant être traduit par vide. Lorsque Rambo up 200 7 mois après la création de celle-ci, 80 membres ont déjà rejoint la guilde, qui est alors niveau 40. À partir de ce jour-là, les frères n'étant pas intéressés par le ladder XP vont donc mettre le FK à 90% d'XP donné à la guilde, afin d'aider Blanc à prendre des niveaux. Sauf que prendre des niveaux de guilde, c'est beaucoup plus long que de prendre des niveaux de personnages. Au fil des mois, ils vont donc réussir à lui faire prendre quelques niveaux, mais cette fois, ils ne visent pas un niveau en particulier. Tout ça, c'est en quelque sorte du bonus. Du moins, ça l'était jusqu'à ce que d'autres membres passent niveau 200, puisque 6 mois après le up de Rambo, une poignée d'autres joueurs vont atteindre cet ultime niveau, parmi lesquels Yubutsu, qui sera le 23 ou 24e level 200 du jeu, et 3-4 autres membres de Blanc, qui vont eux aussi se mettre à 90% d'XP donné à la guilde. Et là, quand tu passes à 5 membres à 90% d'XP, ça va un peu plus vite que quand il n'y en a qu'un seul. En quelques mois, Blanc se retrouve ainsi niveau 66. Sur cette période, la guilde a du succès puisqu'en plus d'être la plus haut niveau, elle contient plusieurs membres de prestige. Dans ses rangs, on retrouve plusieurs joueurs qui ont été les premiers niveaux 200 de leur classe, et les premiers à réussir certains donjons sur Rushu, et il y a même le premier joueur à avoir drop un Dofus Vulbis. Elle est aussi très active sur IMPS Village, le plus gros forum communautaire international de Dofus, où il poste des guides et astuces très appréciés, et elle bénéficie également d'une grosse visibilité procurée par l'exploit de Rambo. Bref, elle a la cote et va ainsi attirer d'autres gros joueurs du serveur, dont certains noms vous parleront. Des joueurs qui au fil du temps vont à leur tour passer niveau 200 et choisir avec plaisir de contribuer au leveling de Blanc, puisque c'est une guilde dans laquelle ils se sentent bien et qui devient pour beaucoup comme une seconde famille, dont les membres sont répartis aux 4 coins du globe. Une famille qui est ambitieuse et qui sent qu'elle a le potentiel pour marquer l'histoire. Elle va alors avoir un nouvel objectif commun, celui de devenir la première guilde niveau 100 de Dofus. Tous les membres au niveau 200 vont donc charbonner, parmi lesquels les frères Rambo qui sont très motivés, car XP c'est leur passion. Au fil du temps, la joyeuse bande va ainsi enchaîner les niveaux et s'approcher de son objectif. Malgré la motivation générale, c'est long, car gagner de l'expérience sur cette période reste difficile, et chaque niveau de guilde demande un paquet d'XP. Mais les membres de Blanc ne baisseront pas les bras, et leurs efforts finiront par être récompensés. C'est le 8 mars 2009, soit presque 2 ans après le up de Rambo, et près de 2 ans et demi après sa création, que Blanc est enfin sur le point de passer niveau 100. La guilde est en ébullition. Aucun plan n'est prévu pour le combat du up, tant il y a de monde connecté, et tant ils ont tous hâte de up. À tel point que la soixantaine de membres présents lancent des combats en boucle pour arracher le niveau 100. C'est ainsi qu'aux alentours de 15h30, Blanc, qui s'est imposé comme l'une des guildes les plus puissantes de Dofus, devient la première guilde niveau 100 du jeu, loin devant la deuxième guilde qui est aux alentours du niveau 90. Le tout grâce à ces dizaines de membres qui se sont investis. En tête du classement de ceux qui ont le plus contribué, on retrouve sans surprise Rambo, qui à lui seul a apporté presque 46 millions d'XP. Pour une guilde, c'est colossal, ça représente le niveau 1 à 48. Et encore, apparemment il aurait apporté plus d'XP que ça, mais à un moment il serait allé temporairement dans une autre guilde pour l'aider à XP. Bien que ce dernier ait une fois de plus brillé, et qu'il ait largement contribué à cet exploit, il faut toutefois saluer le travail d'équipe qui a été réalisé, car ce sont des dizaines d'autres membres qui ont rapporté à eux seuls entre 10 à 30 millions d'XP, voire plus pour certains, comme Neddy et ses 41 millions. Comme ça avait été le cas pour Rambo, un maître joueur confirmera et propagera une fois de plus la nouvelle, en indiquant à tous les joueurs que Rushu abrite désormais la première guilde niveau 100 de Dofus. Et cette fois, le community manager anglophone, accompagné de plusieurs maîtres joueurs et modérateurs, voulait vraiment marquer le coup, en organisant un événement à la hauteur de l'exploit réalisé. C'est donc une immense fête de plusieurs heures qui va avoir lieu, dont on a une fois de plus de superbes images d'archives partagées par Yubutsu qui a tout filmé lui-même. Une fête qui a commencé dans la maison de la plage de l'île d'Otomai, qui faisait office de repère pour la guilde.
Plusieurs membres y ont été transformés, dont Hubert, qui a successivement pris l'apparence d'un couac de flamme puis d'un arbre, un spectacle auquel tout le monde pouvait assister jusqu'à ce que le maître joueur ordonne la fermeture du bâtiment pour procéder à une transformation de tous les membres en percepteurs. Chaque membre de Blanc avait ainsi l'apparence d'un perco, mais aussi ses sorts. Ils en ont profité pour ensuite aller se balader dans les lieux les plus fréquentés, où personne ne comprenait rien à ce qui se passait. Après ça, les maîtres joueurs ont organisé un cache-cache en prenant l'apparence des membres sous forme de géants, qu'il fallait trouver via des indices donnés sur les forums. Enfin, pour finir, une chasse aux donjons a été organisée dans plusieurs donjons. Le principe était simple, composer une équipe de 4 à 8 joueurs sans mule, afin de faire des donjons spécifiques le plus vite possible. L'équipe d'Hubert et de Yubutsu a choisi de se concentrer sur le dragon cochon, sur lequel ils ont sans surprise été les plus rapides. Après ça, chaque équipe participante a été téléportée dans la prison aux 4 cellules, qui faisaient office de salle d'attente, le temps que tout le monde finisse son donjon. Et une fois que toutes les équipes ont terminé, elles ont ensuite été téléportées sur une map qui n'est accessible que via une téléportation du maître joueur, afin d'affronter une deuxième fois le dragon cochon aussi rapidement que possible. L'équipe des deux amis a fait un super chrono de 7 minutes, mais a été disqualifiée de la compétition, puisqu'après avoir battu leur dragon cochon, un membre de leur équipe a lancé un dragon cochon qui était destiné à une autre équipe. Un combat lancé volontairement, mais sans volonté de nuire, puisqu'il n'avait pas compris les indications du maître joueur. Hubert avait d'ailleurs lui aussi rejoint, car lui non plus n'avait pas tout compris, les aléas de la barrière de la langue. Heureusement, Yubutsu les a rejoints pour leur dire d'abandonner immédiatement le combat, sans quoi ils auraient sûrement pris un ban, car l'invocation de monstres dans le cadre d'Event était très encadrée. Malgré ce petit couac de fin, l'Event a été une réussite, et a marqué tous les joueurs de Rushu présents ce jour-là, qui en gardent un excellent souvenir. Un Event qui en tout a duré presque 10 heures. Avec ce nouvel exploit ajouté à leur palmarès, les frères Rambo sont entrés un peu plus dans la légende de Dofus. Ils étaient au sommet et avaient les clés en main pour réaliser d'autres exploits. Mais contre toute attente, peu après ce absent, leur motivation va progressivement diminuer, jusqu'à mener à un arrêt complet de ces derniers dans des circonstances mystérieuses et surprenantes. C'est au cours de l'année 2009 que la motivation des deux frères va s'estomper. Après le hub de Blanc, ils vont jouer de moins en moins. Le farm XP ne les amuse plus trop, donc maintenant ils prennent surtout le temps d'améliorer les stuffs et les stats de leurs différents persos. Le passage à la version 2.0 ne va pas spécialement arranger les choses puisque le jeu a trop changé à leur goût. L'arrivée de Freeghost peu après ne va pas aider non plus car les nombreuses mises à jour qui ont suivi visant à augmenter l'accessibilité du contenu endgame vont leur donner cette impression que ce n'est plus le Dofus qu'ils ont connu. Pour rester à jour avec toutes les nouveautés et changements, il faut aussi investir pas mal de temps, sauf qu'ils en ont de moins en moins. C'est comme ça qu'ils mettront progressivement un terme à leur aventure, jusqu'à l'arrêt complet de celle-ci, probablement en 2012. À cette occasion, ils disent définitivement adieu à leur personnage de Rambo, sans retour en arrière possible. Puisque la légende disait bien vrai, ils ont vendu le compte à un joueur dont on ignore l'identité. Yubutsu ne se souvient plus du montant, mais c'était une somme à 4 chiffres. Et compte tenu de l'histoire du personnage et du fait qu'il ait une arme unique, ça ne me choquerait pas qu'on parle ici de plusieurs milliers d'euros. C'est assez fou et ça l'est encore plus en sachant que ce mystérieux acheteur semble ne pas avoir profité tant que ça du personnage, puisque l'archive de la page perso de Rambo du 10 novembre 2014 nous indique qu'il ne s'est pas connecté depuis presque un an. On découvre aussi qu'il n'a aucun équipement et que son dernier succès débloqué remonte au 31 mai 2013 avec seulement 159 points obtenus, ce qui ne laisse aucun doute quant au fait que le compte ait vite été délaissé. Ce sera d'ailleurs confirmé en août 2015 après qu'un joueur l'ait par hasard aperçu en train de se balader dans les hôtels de vente de Bonta, toujours sans aucun vrai stuff, et avec un nombre de points de succès identique. Plus surprenant encore, en plus d'avoir abandonné le compte, son nouveau propriétaire semble s'être rapidement séparé du mythique bâton, puisqu'en 2013-2014, un joueur du nom d'AZN en a fait l'acquisition. Il s'amusait à le mettre en mode marchand à 2 milliards de kama à chaque bêta sur le serveur de bêta test et a fini par le vendre sur Rushu, une vente qu'il a filmée et au cours de laquelle il indique l'avoir initialement acheté pour seulement 30 millions de kama. Il a donc fait un joli bénéfice puisqu'il l'a vendu pour 900 millions à Yosemite Stan, un gros collectionneur qui est le dernier propriétaire connu de l'arme et qui avait indiqué sur un forum qu'il n'y avait aucune chance pour qu'il s'en sépare un jour. Qui est l'acheteur du compte de Rambo et que s'est-il passé pour qu'il abandonne si rapidement ce personnage si mythique qu'il a pourtant dû acheter une fortune? C'est là pour moi le plus gros mystère qui demeure au sujet de Rambo, dont la fin n'a hélas pas été à la hauteur de sa légende. D'autant plus que pour couronner le tout, le personnage semble avoir été supprimé, probablement pour inactivité, puisqu'un joueur m'a informé qu'il avait réussi à récupérer son pseudo sur le serveur Talcacha sur lequel Rushu a été fusionné. Le personnage de Rambo n'existe donc définitivement plus, mais sa légende, elle, perdure.
Bien que le personnage de Rambo ait disparu des radars dans les années 2013-2015, la communauté ne l'a jamais oublié, puisqu'en devenant le premier niveau de sang de l'histoire, il a marqué toute une génération de joueurs à jamais. Même ceux qui ne l'ont pas connu à cette époque ont entendu parler de lui, principalement pour son exploit et ses récompenses, mais aussi pour les nombreuses légendes urbaines qui lui sont associées, qui n'ont jamais cessé d'animer les forums et les réseaux sociaux, et pour lesquels on a pu avoir quelques réponses dans cette vidéo. Il y en a d'ailleurs une dont je n'ai pas du tout parlé, que je tiens à éclaircir, puisque j'ai pu obtenir la réponse. Des joueurs affirment que l'un des deux frères se serait déplacé à Paris en 2008 dans le cadre de la Japan Expo où Dofus avait un stand, puisqu'ils y ont aperçu un joueur ne parlant pas français avec un cosplay de Rambo. Cette année-là, il y a effectivement eu quelqu'un avec un cosplay de Rambo, dont voici quelques photos. Ça c'est vrai, mais ce n'était pas l'un des deux frères qui se cachait derrière lui. Il s'agissait d'un certain Dario, joueur non francophone, qui voulait simplement faire un clin d'œil à Rambo. Les photos sont parvenues jusqu'à Hubert, qui remerciera ce dernier sur le forum de sa guilde pour cet hommage qui lui a fait très plaisir. Donc désolé pour ceux qui étaient persuadés d'avoir rencontré Rambo en vrai, mais non, ce n'était pas lui. Au-delà de tous ces souvenirs et anecdotes qui font perdurer la légende, il reste une trace de cet exploit en jeu, puisque sa statue qui avait disparu lors du passage à la version 2.0 pour des raisons inconnues a finalement refait surface 4 ans plus tard. Elle témoigne encore aujourd'hui de cet exploit qui remonte à il y a presque 20 ans. Une statue à laquelle il n'a jamais été aussi simple d'accéder, puisqu'il y a seulement 2 maps du nouveau Zap qui a été ajouté dans la zone récemment. Ces 2 dernières années, Ankama a également ravivé sa légende à 2 reprises en jeu. D'abord courant 2024, dans le cadre de Temporis Retro 3, où il était possible de drop son arme et de l'équiper peu importe son pseudo, permettant à la communauté de tester pour la première fois cet item mythique. Plusieurs joueurs lui ont d'ailleurs rendu hommage en faisant des parodies de sa vidéo de l'époque. Puis fin 2024, c'est à l'occasion de la sortie de la version 3.0 que Rambo est réapparu sur Dofus, sous la forme d'un PNJ à son nom et à son effigie qui a été implanté à différents apps dans le cadre de l'event Back to Rush. Un PNJ qui offrait des récompenses aux joueurs ayant choisi de rejoindre l'équipe d'Ankama plutôt qu'une des 4 équipes e-sport qui participaient à l'événement, et qui a été retiré une fois l'event terminé. Concernant Blanc, la guilde a continué de briller quelque temps malgré l'arrêt des frères Rambo. Elle restera l'une des guildes les plus puissantes de Wushu pendant quelques années et fera partie des premières à atteindre l'ultime niveau 200, bien que cette fois elle n'ait pas été la toute première. Plusieurs de ses membres ont aussi eu l'occasion de se faire connaître en inter-serveur pour leurs exploits et leur niveau de jeu. Impossible de tous les citer, mais on peut par exemple mentionner Maltese Killer qui avec ses roulettes et récop a marqué le goût Terminator, ou encore Charisma qui a fait une vidéo très populaire de son Ossa. Malgré tout, comme beaucoup de guildes, Blanc va perdre de plus en plus de membres au fil du temps, qui arrêtent progressivement de jouer, jusqu'à se retrouver quasiment vide en 2017. Pour autant, la guilde n'était pas morte, puisque Yubutsu avait certes arrêté Dofus 2, mais au profit de la version rétro qu'Ankama venait de relancer récemment. Ce dernier, accompagné d'autres anciens membres, a ainsi reformé Blanc sur le serveur Annual, devenu aujourd'hui Phalanster, où ils ont progressivement été rejoints par d'autres joueurs de la communauté internationale, tant de Wushu ou de Rosal, qui eux non plus n'avaient plus envie de continuer sur la 2.0. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Blanc existe donc encore aujourd'hui sur Retro, avec certains membres qui faisaient partie de la guilde il y a 10, 15 voire 20 ans. Et avec un Yubutsu qui en est toujours à sa tête, et qui est encore très actif sur cette version, avec plus d'une 50aine de personnages. Si des anciens de Blanc regardent cette vidéo, ils vous invitent d'ailleurs à le contacter sur son perso principal, King, pour les rejoindre. Ils sont actuellement au niveau 129 et sont bien déterminés à passer de 100 aussi vite que possible. Notez que Blanc existe aussi encore sur Dofus 3, mais est pour le coup complètement inactive. Pour finir au sujet de cette guilde mythique, soulignons que celle-ci a eu tellement de membres au fil des années qu'elle a donné lieu à plusieurs rencontres IRL, dont certaines ont abouti à des mariages entre des joueurs de différents pays. Avec presque 20 ans qui ont passé depuis sa création, plusieurs de ses membres nous ont aussi hélas quittés. Cette vidéo, c'est donc l'occasion de leur rendre hommage à eux, ainsi qu'à tous nos camarades de jeu partis trop tôt. Les 2 frères Rambo ont définitivement marqué l'histoire de Dofus. Aujourd'hui, ils sont âgés de 41 et 38 ans et ont tourné la page de leur aventure dofusienne. Pour preuve, je pense avoir réussi à retrouver Hubert et j'aurais adoré avoir son témoignage, mais il n'a pas donné suite à mes sollicitations. Ceux qui l'ont connu m'avaient prévenu, il souhaite se détacher de toute cette époque qui appartient au passé et ne plus trop en entendre parler. Un choix que je respecte évidemment et que je comprends. Une chose est sûre, Dofus a changé sa vie. Ce sont ses propres termes dans une interview vidéo de 2008 dans laquelle il précise que ça lui a permis d'apprendre et d'améliorer son anglais et d'avoir de super amis dans le monde entier.
Yubutsu, qui est maintenant âgé de 44 ans, n'a plus de contact avec lui depuis 2018. Au cours de cette dernière discussion, il était question d'un éventuel retour d'Hubert sur Retro, mais il semblerait que ça n'ait jamais abouti. Il garde un super souvenir de toute cette époque et de son ami Hubert, qui était constamment de bonne humeur et bienveillant, toujours prêt à répondre à ceux qui lui envoyaient un message et à aider quand il le pouvait, et ce alors qu'une partie de la communauté était loin d'être tendre avec lui. J'en profite pour adresser un immense merci à Yubutsu, sans qui cette vidéo n'aurait pas été aussi complète et précise. Je l'ai beaucoup sollicité et pourtant il a été super disponible et enthousiaste à chacune de nos discussions. En plus, grâce à lui, on a remis la main sur plusieurs Lost Media importants, donc vraiment mille merci à lui. Il semblerait d'ailleurs que Rambo ait publié une 4e et dernière vidéo en 2011 du nom de Rambic sur la version 2.0 qui aurait été supprimée avec toutes ses autres vidéos peu de temps après sa diffusion. Donc j'en profite, si par miracle l'un d'entre vous a cette vidéo en sa possession, ou même d'autres screens de Rambo ou vidéos de l'époque de n'importe quel joueur, n'hésitez pas à me contacter. Préserver l'histoire de Dofus, c'est devenu un de mes objectifs ces derniers temps, et toute aide est la bienvenue. Voilà pour cette histoire, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur l'histoire des mythiques premiers roublards de Dofus si vous ne l'avez pas vue. Et si cette vidéo et tout le travail d'investigation qu'il y a eu derrière vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, ciao.